Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, j'avais envie de faire quelque chose d'assez inédit et on va parler d'un personnage que j'apprécie beaucoup. Alors attendez 30 secondes. Et voilà, on va parler de Spider-Girl. J'aime bien cette cover, c'est pour ça que je la montre. C'est pas ce comics en question que je veux vous montrer, mais je veux vous parler du personnage de Spider-Girl, personnage populaire, qui commence à devenir de plus en plus populaire et qui s'annonce vraiment intéressant. Parce que voilà, j'ai acheté l'intégrale, parce que je kiffe ce personnage exceptionnel. L'histoire est folle et vraiment, c'est vraiment incroyable. Euh, je sais pas par quoi commencer. Qui est Spider-Girl? En fait, Spider-Girl, elle s'appelle. Ah si, bon, finalement. Voilà. Elle s'appelle, faut que je me rappelle de son nom, Mary Parker. Et qui est la fille de Peter Parker et de Mary Jane. Et c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou malade. C'est hyper bien écrit. En fait, on la voit voilà, jouer au basket. Et en fait, ses parents vont se rendre compte que elle a les mêmes pouvoirs que Peter Parker, alias Spider-Man. Et du coup, l'histoire risque d'être hyper intéressante. Euh, voilà, donc on a un résumé de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on voit un Peter Parker en fait, blessé à la jambe et qui n'est plus Spider-Man et qui a eu un ultime face-à-face avec le bouffon vert et finit par mourir. Et le fait que, comment vous expliquer ça? Bah, qu'il est marié avec Mary Jane, qu'il a des responsabilités, qu'il finit par avoir un enfant, il se dit, est-ce qu'il ne serait pas temps de raccrocher en tant que Spider-Man et se consacrer à sa vie de parent? Sauf que, voilà, il y a le bouffon vert qui va refaire des siennes. Et ce qui est, vous vous dites, mais comment c'est possible, sachant que l'original est mort, et dans cette histoire, il est mort, définitivement. Et voilà, c'est une sorte de what if, c'est pas une histoire. Comment dire ça? C'est pas une histoire principale, elle fait pas partie de la trame principale de Amazing Spider-Man, mais c'est l'histoire de Spider-Girl si Peter Parker et Mary Jane se seraient mariés et auraient eu un enfant. Forme de continuité, mais pas canon, on va dire ça comme ça. Et c'est très 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 réussi. Très 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 réussi. Vraiment. Et on voit voilà Mary Parker qui surveille un peu ses parents, qui essaie de comprendre certaines choses, parce qu'elle se doute de quelque chose. Et en fait, justement, je vais vous dire tout de suite, le fils de Harry Osborn, le petit-fils de Norman Osborn, et ben, est le bouffon vert et il va s'attaquer à Peter Parker, Spider-Man, parce qu'il en veut à lui, parce qu'à cause de lui, son grand-père est mort. Voilà. Et il va y avoir plein de choses hyper intéressantes. Parce qu'en gros, il menace Peter Parker voilà. Et, mais Parker, elle sait, sa fille, et du coup, elle va s'entraîner, on peut la voir juste ici dans le gymnase, à essayer de devenir Spider-Girl. Et voilà, elle va empêcher Peter, enfin son père, d'avoir des problèmes. Et en fait, elle découvre qu'il y a un costume tout en haut enfin, au grenier. Et voilà, elle va se poser des questions et elle sait que Peter va avoir rendez-vous avec le bouffon vert. Et elle va décider de devenir Spider-Girl et affronter le bouffon vert, qui est Normie, le fils de Harry Osborn. Et voilà, il me semble qu'Harry Osborn est mort dans cette histoire aussi. Les deux Osborn sont morts, il reste que le petit-fils. Et Spider-Girl va l'affronter. Et voilà, le combat, voilà, hyper intéressant, il est super bien dessiné aussi. Euh, voilà, je sais pas combien de temps je vais vous raconter l'histoire, mais j'avoue que j'aime beaucoup le personnage, donc voilà, j'ai qu'un tome, mais j'ai peut-être d'autres histoires que je peux vous raconter autour de ce personnage-là qui est extrêmement intéressant, hyper bien dessiné, hyper bien écrit aussi, et vraiment c'est une idée de fou. D'ailleurs, c'est fait par les mêmes scénaristes de très bons scénaristes de Spider-Man justement, et on voit voilà Spider-Girl qui a gagné le combat pour sa première fois contre le bouffon vert. Et voilà, donc on va voir Peter sauver MJ. Elle, justement, s'occuper de, comment il s'appelle Je trouve pas le terme. Harry, non, de Normie Osborn, alias le bouffon vert, qui va s'enfuir, je crois, ou se faire arrêter, je me rappelle plus. Attendez. Ouais, il va se faire arrêter. Et voilà, en gros, ses parents ne voudront pas qu'elle devienne Spider-Girl. Donc, elle va devoir brûler le costume. Et ça continue. Voilà, par la suite. Magnifique cover, ça. Ça, les deux covers que je vous ai montrés, elles sont sublimes de Spider-Girl. Et voilà, donc on va voir l'histoire qui continue. Donc, on va la voir en tant que May Parker.
Et en fait, elle va rencontrer quelqu'un qui sait qu'elle a des pouvoirs euh, et qui va plus tard l'entraîner. On va voir sa vie au lycée où il y aura plein de personnages comme, comment ça s'appelle? J'essaie de me rappeler les noms. Je sais plus comment il s'appelle. Elle s'appelle Mayday, elle, Spider-Girl. Il y a Yama qui est un de ses meilleurs amis qui est amoureux d'elle. Il y a une autre, Brad, c'est un autre personnage aussi dont je sais pas comment dire ça, qui est un peu le love interest de Spider-Girl et, un autre personnage que j'ai oublié le nom. Voilà. Moose, c'est un gars un peu comme Flash Thompson et un autre personnage dont j'ai oublié le nom. Attendez, j'essaie de me rappeler son nom. Courtney, voilà. Et en gros, c'est la vie de lycéenne qu'elle a, avec les personnages qui sont autour d'elle. Donc voilà, ça ressemble un peu à Spider-Man sur ça. Voilà, il y a un personnage qui s'appelle Phil Urich, qui connaît bien Peter Parker, qui est son collègue, et qui sait que Peter Parker est Spider-Man, il a été par le passé. Et du coup, il veut bien aider May Parker à devenir Spider-Girl. Euh, voilà, à l'entraîner. Et voilà, on voit que Peter Parker discute avec quelqu'un et qu'en même temps, Mayday arrête une personne qui voulait s'en prendre à lui. Et voilà, on va accélérer un petit peu. Mais l'histoire est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Et voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Euh, voilà, elle décide, vu qu'elle a plus son costume, de prendre un autre costume en attendant qu'elle redevienne Spider-Girl, pour pas que justement on fasse la différence. Et elle va tomber sur un très gros ennemi qui s'appelle Mister Nobody, voilà, qui est vraiment un très gros méchant de Spider-Man qui travaille pour le Caïd. Je sais pas sa véritable identité, voilà, mais c'est un excellent ennemi. Et du coup, il va tomber sur Spider-Girl et voilà, va plutôt bien se défendre pour sa deuxième fois en tant que Spider-Girl, entre guillemets. Et voilà, elle va bien lui résister. Et après, elle va s'en aller. Mais elle a failli le battre, voilà, pour une première fois. Elle a réussi à le mettre à terre et à s'enfuir. Mais excellent personnage, voilà. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Voilà, et du coup, en fait, c'est intéressant parce on revit ce que Peter Parker vivait, mais à travers elle. Et justement, vu que Peter Parker a déjà été Spider-Man, il est assez dur avec elle et elle va décider de redevenir Spider-Girl. Et voilà, ça va repartir avec un autre personnage qui s'appelle Dark Devil. Je sais pas c'est quoi sa véritable identité aussi, mais personnage extrêmement intéressant. C'est pas un ennemi, mais c'est un allié assez un peu fou, un peu imprévisible. Et voilà, c'est super bien fait, donc elle va le rencontrer dans cette histoire. J'aurai peut-être pas le temps de vous montrer. Et un autre méchant va arriver qui est aussi un énorme méchant de Spider-Girl qui est Crazy 8. Pareil, je connais pas son identité civile, ni à lui ni à Mister Nobody. Et voilà, excellent personnage aussi, excellent ennemi. En fait, il balance des boules, euh, à- boules où c'est écrit 8 comme des boules de pétanque, sauf que c'est des explosifs. Et en fait, en même temps, ben, Spider-Girl va rencontrer Dark Devil, sûrement qu'il y a un lien avec Daredevil, mais c'est pas un lien familial, je crois. Mais je sais pas c'est qui exactement. Peut-être un fan. Et voilà, il décide de se. Enfin, Dark Devil va se battre contre elle en lui faisant comprendre que. Pour la motiver, en fait, c'est une sorte de Batman. Comment dire ça? Un Batman un peu cinglé. Et voilà, donc après, on va voir sa vie de tous les jours ou voilà, bah, des problèmes au lycée avec certaines personnes. Pas forcément elle, hein, c'est surtout autour d'elle que ça se passe. Voilà, on va voir Mayday Parker qui s'enseigne par rapport au travail de son père. Et voilà, c'est hyper intéressant, ça fait penser à Batman La Relève pour ceux qui connaissent la série, mais version Spider-Man. Donc voilà, Spider-Girl va empêcher comment il s'appelle, Moose d'affronter, j'ai oublié son nom, Jimmy je crois. Et voilà, j'aurais pas le temps de vous raconter plus, du moins pour l'instant, ou de terminer cette histoire. Mais voilà, j'avoue que l'histoire est plutôt cool. Donc on va voir voilà, Spider-Girl affronter quelques ennemis. Et voilà, l'ennemi principal de cette histoire est bien évidemment Crazy 8, qui est juste ici. Et j'aurai pas le temps de tout vous raconter. Bon, après, je continue encore un petit peu. On a fait une bonne partie. Je m'attendais pas à en faire autant. Et on va voir la Spider-Girl affronter toujours Crazy 8.
Et est-ce que j'aurai le temps de raconter peut-être une page de plus? Non. Et je crois qu'il y a Dark. En fait, elle finit par fuir. Et il y a Dark Devil pas très loin, il me semble. Et voilà. Mais elle a quand même réussi à le vaincre. Et on va s'arrêter là pour Spider-Girl. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.